de Jean Després. Donc en fait, il a été partie de sa vie entouré dans son environnement intime par des œuvres données par ses amis comme Jouve, Chérico, Braque, etc., etc. L'autre fondement de sa profession, de son métier d'artiste artisan, c'est le fait qu'il a vécu d'une part pendant la guerre comme dessinateur dans une entreprise d'aviation et il a dessiné donc des pièces de moteur. Et c'est en s'inspirant de ces pièces de moteur qu'il a créé les bijoux moteurs. Mais il faut remettre et réinscrire ces créations dans la période d'entre-deux-guerres, qui ont été des périodes vraiment de grande liberté, d'innovation dans tous les domaines, notamment l'aéronautique, l'automobile, la musique, l'art, l'architecture, enfin, dans toute cette période-là, effectivement, l'émergence du Bauhaus, le style art déco caractérisé par une simplification des formes, une fonctionnalité des objets, mais qui devait quand même rester artistique. Le fait que l'industrie s'y est mise à créer des objets accessibles au plus grand nombre, mais ayant toujours des qualités artistiques profondes. Donc tout ça a fait que lui, il a baigné dans ce milieu-là, puisqu'il connaissait tous les artistes. Donc il a très probablement aussi côtoyé tous les grands compositeurs de l'époque, Stravinsky, Ravel, Debussy, etc., etc., ce qui est quand même, à cette époque, une grande période de liberté et d'innovation. Et probablement, il a pu exprimer cet art qui lui est si particulier, si reconnaissable et finalement totalement intemporel, puisque à cette période-là, il y avait cette ouverture d'esprit de toute la population, quelle que soit la classe sociale. Son but à lui, c'était, après la guerre, de s'installer à Paris et de vivre à Paris, etc. Sauf que sa sœur est morte de la grippe espagnole et que ses parents étaient à Avallon, et donc il est, comme un bon fils, revenu vivre à Avallon. Il a tenu et hérité de la boutique par la suite, et du coup il s'est partagé entre Paris et Avallon. Et vraiment, ce qui est caractéristique de sa personnalité, c'est que il était à Paris entouré de ses amis, donc c'était le bling bling, les paillettes, les spectacles, les expositions. Il a, à partir des années 28, participer à tous les salons et expositions qui pouvaient exister à l'époque, les expositions internationales, etc., etc. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, et c'est comme ça qu'il a eu aussi une clientèle de plus en plus aisée et une clientèle parmi les intellectuels. Autant il a su côtoyer les plus grands de ce monde, puisque parmi sa clientèle, il y avait aussi des gens comme Joséphine Baker. Donc voilà, il a su côtoyer tout ce monde-là à Paris et côtoyer toute la population avallonnaise, mais passer vraiment de l'un à l'autre sans aucune anicroche et avec une parfaite aisance. C'est resté quelqu'un de terriblement modeste. Le martelage, c'est vraiment la base de son travail. C'est vraiment. Après, il y a des soudures, il va laminer, polir, etc., etc. Il ne va jamais fondre. Ils ne font rien. D'accord. Dans sa galerie à Paris, les chaises, vous voyez, c'est tout à fait ça. Le fauteuil, d'accord, et tout ça. Ces éléments-là qui sont des éléments, oui, encore un fauteuil, qu'on retrouve ici. Donc il était aussi ami avec Pompon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des éléments emblématiques du travail de Després, donc même si ça c'est une coupe pour l'aéronautique,